Ah, all right. J'ai juste de start puis t'as sacré. Je t'ai dit de pas faire la chose que tu viens de faire. C'est-tu live? C'est live, là. Tu viens ici? Non, c'est live. Ah, Tout est ok. fait. Pas grave, t'en fais pas. Hey, quelle intro. C'est de même qu'on commence quand on est avec Chris Morgan. Yes. C'est comme ça. Hey, All Chris. Regardez tout le monde, je suis bienvenue au podcast d'Ergon. En fait, je suis super content qu'on enregistre cet épisode-là aujourd'hui parce que ça fait quand même un bout qu'on en parle, moi puis Chris. Dans le day-to-day du travail, parce que j'ai la chance de le côtoyer, lui puis son équipe, depuis quelques mois, ben on essaye toujours de faire fitter des affaires, mais c'est un gars occupé. C'est ça que c'est. Puis il n'est pas juste occupé, il est efficace. Ça, c'est un autre point. Brièvement, aujourd'hui, mon invité, c'est Chris Morgan de Morgan Marketing. Chris, c'est un entrepreneur depuis, je vais dire, une vingtaine d'années. Il va pouvoir nous en parler tout à l'heure. Je le connais parce que quand je suis arrivé en Outaouais, c'est lui qui était le plus présent en termes de production vidéo et photo dans beaucoup d'événements, dont dans ceux de la Chambre, parce que tu as eu beaucoup de collaborations avec eux autres. Oui. Puis Chris, c'est l'expert en création de contenu. On a commencé à jaser ensemble pour travailler ensemble, collaborer ensemble il y a environ comme 5 mois. Je l'ai approché, j'ai dit Chris. Honnêtement, tu m'approchais. Comment je t'ai approché? Tu sais, pour déménager ici, c'était très persistant pendant quasiment un an. Hein? Viens voir, là, T'as même pas construit. J'ai des lunettes virtuelles à ma cave. C'est vrai. Hey, viens chez parle nous, pas de ma McDo. cave de même. Oh, j'ai travaillé fort. Non, c'est ça. En tout cas, je suis content d'être ici. Moi, je suis Merci content que tu sois beaucoup. là. Écoute, on va essayer de battre ton record de views. Moi, là, je suis 410. 410 views. Il en faut 411. 411 views. Hey, on est started from the bottom, now we're here, OK? C'est ça. Comme on va se le dire. Un moment donné, là, Yes. ça va être 4011 views. Hey, écoute, j'en ai aucun doute. Aucun doute. Écoute, la qualité de ton travail, puis de ton ensu, très, très charmant. T'es un beau petit coq. Ouais. Je te dis, je suis bien content d'être C'est là. moi qui passe en podcast, là, ou c'est Écoute, toi? je sais pas. On va voir comment ça va. Peut-être que c'est moi qui va commencer à faire l'entrevue tantôt. Là. Je suis Mais bien content. je veux juste faire du pouce quelque chose. C'est quoi ton objectif de view? Moi, parce que t'es un gars de Target, toi, là. Fait que comment Ouais. tu voudrais qu'on en aille? Ouais. Écoute, je veux dire, personnellement, j'ai à peu près 5000 amis sur Facebook. J'ai 15 000 followers sur ma page d'affaires Facebook. J'ai à peu près 10 000... 15 000 sur Instagram, personnellement. 10 000 sur Morgan Marketing. Écoute, peut-être une trentaine, 40 000... Peut-être 30 à 40 000 personnes là, qui me suivent. Là-dedans, c'est probablement du monde qui overlap pas mal. Là, t'sais. Fait que moi, là, selon la manière que je suis aimé sur Facebook... Moi, je te dis 75 views, là, puis on a des... je savais que j'allais t'enligner quelque part là, mais je pensais pas que t'en la mettre aussi peu. Moi, je pense qu'on est capable. T'as bâti un réseau. Ça, c'est quelque chose qu'on en a discuté récemment, puis t'as bâti un réseau, t'as bâti une crédibilité, puis... Crédibilité à troller le monde sur Facebook, dans le fond. Ah, fuck, puis honnêtement, bon. je t'ai... Tu m'as déjà trollé. Ouais. We'll talk about that later. Honnêtement... Sois pas down parce que dans le fond, j'ai trollé pas mal tout le monde. En fait, t'as pas trollé tout le monde, fait que je me considère comme privilégié que t'aies donné ton attention. Du monde que je voyais du potentiel, puis que des fois, tu sais, comme des affaires qui se passent, puis je suis comme... Tu sais, mais moi, je suis un gars de comme... Tu sais, social justice. Tu sais, puis des fois, ça me tire dans le pied, mon homme. Là. Moi, des fois, là, je passerai pas par 4 chemins pour dire comment est-ce que je me sens, parce que souvent, tu sais, j'essaie de comme... J'essaie de mettre les affaires au clair pour bien du monde. Parce que, tu sais, vivez pas. L'Internet, c'est l'Internet, mais l'influence, c'est quand même de l'influence. À quelque part, je trouve que les gens qui propulsent un message, correct ou pas, des fois, tu sais, c'est pas une question d'arriver et de dire « Ah, ben... t'es jaloux, t'essaies de... » Non, man, comme, tu sais, à quelque part, là, fais attention à ce que tu fais et à ce que tu dis, parce que il y a vraiment des séquelles réelles avec des gens que tu vas les diriger vers quelque chose qu'au bout de la ligne, c'était pas nécessairement... c'était pas volontaire. Fait que faut faire attention. Anyway, excuse-moi, là, non, excuse-toi pas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. J'ai tendance à me tirer dans le pied souvent, puis à dire des conneries, puis... ça fait partie de ton personnage, Chris. C'est ça, mon personnage. Puis on aime cette personne-là. C'est ça, parce que mon vrai nom, c'est André, dans le fond. C'est juste que... André c'est un Simard, personnage, je Chris pense. Morgan. André Simard. Ouais, non, c'est ça.
rapport. On va couper l'épisode right. maintenant. OK, OK, all right. OK, on va commencer. C'est bon, on y va. Bon, Chris, On commence. le but du podcast, à la base, oui, c'est de parler de l'humain et de l'entrepreneur, mais moi, on se met confortable ici dans l'objectif de découvrir qui t'es, mais de découvrir surtout les facettes qui t'ont amené à être une meilleure version de toi-même. Oui. Ça va être tough, Ouais. mais je me sens taquin là, avec toi, Non, c'est pas bon. Mais moi, je vais commencer avec la première question que j'ai parce que tu en as du vécu, tu en as fait des projets autant personnels que professionnels. Ouf. Quel a été ton plus grand échec, mais ton plus grand apprentissage également? Oh boy! Écoute, je pense que être en affaires, on a tout quasiment comme... surtout être entrepreneur. Puis tu sais, comme moi, je suis en marketing, mais je suis un éternel étudiant des affaires de PME. Tu sais, comme dans le fond, ce qui est fun être en marketing, c'est que tu vas vraiment frotter tes épaules avec toutes sortes de gens qui vont faire des mises en marché, que ça soit, tu sais, comme... Les gens m'ont vu dans les dernières années à faire des choses trippant avec soit l'immobilier ou avec toutes sortes de choses. Mais tu sais, comme quand tu recules, là, les gens se souviennent peut-être comme dans le temps je faisais du Buckingham Chrysler quand je criais dans un micro ou que c'est vrai. je fais oui comme Dollarry, Dupont, whatever. Tu sais, j'ai été dans le school de l'automobile qui est d'ailleurs encore, je fais de management d'environ plein de concessionnaires en Outaouais. Je suis plus derrière la scène. J'essaie pas trop de mettre devant la scène dans le but de l'automobile comme avant parce que dans l'automobile, ils me connaissent déjà. J'ai pas besoin de mettre ça de l'avant. Je le fais déjà comme mon genre de day job. Là, Puis après ça, comme le reste du stock, c'est plus des affaires que j'aime avoir du fun avec. Mais tout ça pour dire que tu sais, quand tu es entrepreneur, à un moment donné, tu commences à avoir un certain succès, puis tu te penses que tu es invincible. Puis à un moment donné, tu penses pas avant d'agir, puis tu te mets dans des situations où tu te dis, OK, ben c'est sûr ça va marcher, man, puis comme tu es mort du cul, là, T'es convaincu à 2000%. T'es convaincu que comme c'est la meilleure affaire depuis le bagel. Tu sais, c'est comme the best. Je sais que j'aime les bagels. Mais ça pour dire, comme tu sais, c'est juste comme vraiment ça. Puis moi, ça faisait 2-3 fois que je me faisais nominer comme jeune entrepreneur de l'année à la Chambre des commerces, puis je gagnais jamais, mais dans le fond, encore là, je suis trop de monde. Another game. Mais ça, c'est un autre discours pour un autre jour. Mais ça pour dire que, tu sais, j'avais vraiment le vent dans les voiles, puis j'avais déjà fait plusieurs entreprises, tu sais, des agences marketing à Ottawa, à Gatineau, j'avais des magazines, j'avais du publipostage, j'avais toutes sortes d'affaires. Et je commençais vraiment à faire beaucoup de coaching, puis comme de mentorat avec les jeunes entrepreneurs. Puis je me suis vraiment fait enjôler dans une genre les micro-entrepreneurs, les artisans, des choses comme ça que je voulais dire, shit, man. Comme ça, c'était avant la COVID, c'est vraiment 2017, 2016, 2017, 2018, où j'étais vraiment là, comme achat local. Tu sais, comme genre, encourager les gens d'ici pour les gens d'ici. Puis j'ai vendu mes agences et les magazines, tout ça. Puis l'argent que j'ai fait, j'ai investi dans un nouveau projet qui s'appelait Tendance Outaouais. Je me rappelle. Puis Tendance Outaouais, c'était vraiment... Qui avait sa place quand même. Oui, le seul... Faut pas... C'était bien fait. Oui, c'était bien fait. J'avais Joanie Charon, Valérie Cormier, des animatrices, tout ça. C'était vraiment cool. Puis c'était vraiment une plateforme web où les entreprises de la région pouvaient s'inscrire. Et tu avais un landing page, une page web dédiée à ton entreprise avec un genre de vidéo corporatif style Salut, bonjour, pour faire comme genre une capsule découverte. Puis après ça, tu avais comme un genre de write-up de l'entreprise. Puis à l'intérieur de ça, tu pouvais mettre tes offres, tes coupons, tes formulaires d'inscription. C'était vraiment un beau projet. Ah oui. J'ai investi à peu près 170 000 $ là-dedans. Wow. OK? Fait que ça, c'était avec une grande campagne de numérique, surtout, mais tu sais, les autobus, les billboards, ça m'a Toute la kit. J'ai mis le paquet parce que j'étais en marketing, ça faisait déjà 13, 14, 15 ans. Puis je me suis dit, écoute, c'est un no-brainer. Ouais. Puis là, je me suis équipé d'employés.
sais, j'avais un payroll de 6-7 personnes qui roulaient là-dessus, sur les ventes, en développement, la création des vidéos, les designers, les sites web, les photographes, des gens qui faisaient la communication, les write-up, le storytelling, tout ça. C'était quand même comme... C'était rodé, là. C'était rodé comme une machine. Parce que c'était une machine. Ben oui. Puis j'ai floppé mon homme, là. Écoute, en enseigné du nez, là, à un point où j'étais vraiment plus capable d'avancer. Puis le déclic arrivé quand je m'emmenais de Toronto dans un avion. Puis la personne qui s'asseyait à côté de moi, c'était un Dragon's Den. Okay. Je me souviens plus de son petit nom. C'était le monsieur hindou qui avait des restaurants puis des produits dans les supermarchés, là. Continue, je vais aller voir. Ou quelque chose de même, Vicky, ou... fait CBC, Dragon's Den, Indian Restaurateur. Je vais te le dire. Puis il y avait je pense qu'elle a fait comme 2 saisons chez Dragon's Den avec, dans le temps, là, Kevin O'Leary puis cette gang-là. Anyways, puis là, il s'assit à côté de moi par pur hasard. C'était probablement pas un bon Dragon's Den parce qu'il était assez en coach, là. Mais, à fond, ça a frappé son affaire et tout. Puis j'ai dit, hey, je peux-tu te parler une minute, man? Moi, j'ai un méchant projet. Puis j'ai expliqué un peu le genre de formule. Puis il m'a dit, genre, il m'a donné Uber comme exemple. Ouais. Uber, Uber a commencé sa plateforme, OK, avec 4-5 villes. En partant, il faut que tu te ramasses des chauffeurs de taxi, il faut que tu te ramasses une clientèle, il faut que tu te ramasses ton affaire. Fait que eux autres, ils ont fait des rondes d'investissement avec des investisseurs, du seed money, des millions de dollars, avant même de lancer la plateforme. Des centaines de millions de dollars. Ouais, écoute, là, c'était ridicule. Puis ils disaient comme... Parce que moi, dans le temps, là, j'avais acheté Tendance Montréal, Tendance Outaouais. OK, toi, tu avais un plan d'expansion. Toronto déjà. Trends, j'avais tous les noms de domaine. Là, fait que c'était vraiment Canada-wide, mon affaire. T'sais. Me permets-tu? Oui, vas-y. Dans le fond, toi, là, t'es arrivé, t'as eu l'idée trop d'avance. Ouais. Parce que si tu te rappelles qu'en pleine pandémie, là, comme tout le monde, là, ils ont lancé le panier bleu, puis ainsi de suite. Tu avais exactement la recette pour aider les entreprises. 4 ans avant. Ouais, puis en plus de ça, c'est que tu as eu le concept que tu aurais pu bâtir comme Narcissity, tu sais. Exactement. Puis dans ce temps-là, il n'y avait même pas de BuzzFeed, rien, tu sais. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que quand est-ce que tu lances un projet comme ça, là, d'envergure, de grosse envergure, là, c'est que si tu n'as pas une structure et une fondation en place, genre où quand que tu frappes le marché, il faut que tu sois raidé, là, comme solide, là. Puis, tu sais, moi, je faisais la vente, je faisais la production, je faisais tout. Fait que j'avais même pas le temps de développer l'entreprise avant que les gens embarquaient sur ces deux et me disaient, ah, écoute, il y a 25 clients là-dessus, ça vaut pas de la merde. Fait que tu as juste une chance sur ton site web ou sur ton produit de frapper. Fait que si j'aurais pris 1 an d'avance puis j'aurais bâti des satellites à Toronto, Ottawa, Montréal puis tout ça, avec, disons, je sais pas, 10-15 employés pour aller solliciter les PME, les micro-entreprises puis les faire rentrer dans le système avant même qu'on lance. Parce que là, j'étais toujours en train de jouer catch-up, right? Oui. Fait que, tu sais, pendant que tu fais le grand opening de Tendance Outaouais... T'étais dans le business, puis pas sur la business. J'étais exactement. Ah, man, ça revient à ce qu'on discutait matin. Puis ça m'a vraiment coûté cher. Ouais. Ça m'a vraiment coûté cher. Ça m'a coûté des relations. Ouais. Ça m'a coûté mes finances. Ouais. Ça m'a coûté... Je dis, j'ai tombé sur un genou, là, puis j'étais... Puis, tu sais, comme, j'aurais dû puller la plug ben avant. Mais tu sais, quand tu es entrepreneur, puis tu crées de l'emploi, puis tu crées un peu de richesse avec les gens, c'est qu'à un moment donné, c'est pas nécessairement de l'argent qui te motive, mais c'est qu'est-ce que tu es en train de bâtir, tu sais. Puis j'aurais dû couper ça ben avant que j'ai coupé pour me rendre à un niveau où les créanciers m'appelaient, puis tu sais, hey, faut que tu payes ton prêt de la BDC, faut que tu payes... Là, je freakais, là, tu sais. C'est normal. Comme, OK, c'est correct, je suis capable. Là, tu sais, je faisais tout ce que je pouvais pour essayer de... L'ego. Ouais. Puis honnêtement, tu sais... Puis it's all right. Tu t'es donné tes objectifs, puis tu as fait des promesses à des gens qui t'aiment autour de toi, tu sais, comme des employés qui deviennent un peu ta petite famille puis tes amis.
Puis, tu sais, puis là, ben, c'est ça, ben là, la paye arrive jeudi, puis t'es comme genre, Chris, j'ai pas d'argent, fait que je vais faire, ben, je vais maxer ma carte de crédit, payer mon payroll, c'est pas grave, je vais me reprendre, je vais aller vendre de quoi. Tu fabules, tu fais des idées. Écoute, moi, j'avais une collection de montres, là, des Rolex, tout ça. Je me rappelle de ça. J'en vendais une par mois, pour payer mon staff, là, comme ça, pas de bon sens. À un moment donné, c'est comme, je lâchais pas le morceau, Puis, après que ça m'est arrivé, cette histoire-là, puis j'ai parlé avec ben des gens qui m'ont contacté en privé, dire à Chris, man, comme, tu sais, on sympathise, comme moi, en 2004, ça m'est arrivé, en 98, ça m'est arrivé, whatever. Là, tu commences à parler aux gens, tu sais. Puis, tu réalises que être entrepreneur, là, c'est qu'on a tout de quoi en commun, OK? C'est que, on n'apprend pas, puis on lâche pas. Tu sais, puis souvent, là, tu te dis, là, tu sais, même si tu as un projet qui ne fonctionne pas, là, puis ça t'a causé, je sais pas, là, une faillite, ou ça t'a causé un divorce, ou ça t'a causé... Tu sais, tu n'apprendras pas par ta leçon. Tu te dis, c'est pas grave, je vais me prendre ça la prochaine. Tu sais, c'est comme... Être entrepreneur, là, c'est une maladie. C'est une maladie, une bonne maladie, mais c'est une maladie. Parce que, honnêtement, quand tu regardes ça de l'extérieur, les gens comprendront jamais. Non. Parce que surtout ici, en Outaouais, où 80% ou 60% de la population travaille pour le fédéral et des services connexes, tu te dis, OK, qu'est-ce que tu fais, man? Moi, j'ai une pension, j'ai des bénéfices, j'ai le dentaire, j'ai les lunettes, puis j'ai 80 000 par année, puis à 3h30, je forme mon ordinateur, puis je ne retourne pas avant 9h demain matin. Mais les gens ne comprendront jamais, parce que souvent, être entrepreneur, là, c'est que tu vas vivre la vie que personne ne veut, jusqu'à temps que tu vis la vie que tout le monde veut avoir. Ouais, c'est ça. Dude, je suis... Chris? Ouais. T'es bravo, man. Yes. Tu sais, de sharer ça aussi clairement comme tu viens de le faire, c'est tout à ton honneur. Puis moi, je tiens à dire quelque chose, là. T'as buildé ton brand. T'as buildé ta personne. Puis c'est pas parce que tu fais des échecs dans la vie ou que tu vis des échecs que ta vie est finie. Puis je suis d'accord avec toi parce que j'avais jamais vu ça de ce point de vue-là, que l'entrepreneuriat, être entrepreneur, c'est une maladie, mais une bonne maladie. Puis, tu sais, les gens qui travaillent au fédéral ou qui ont un travail puis qui sont bien là-dedans, tu sais, ils pourront... C'est pas tout le monde peut comprendre. Il y en a qui peut comprendre, mais je pense que tu as 100% raison de... Faut être un peu, excusez le terme, fucké pour travailler autant. Puis de te dire peut-être que ça va arriver parce que there's no such thing qui peut arriver. Genre, tu peux même pas être assuré que ta business va lever. Non, c'est ça. Mais... il y a quelque chose que je suis vraiment d'accord avec toi, puis je pense que c'est la chose que les gens doivent retenir là-dedans. Une des choses, une des Golden Nuggets, c'est be ready. Ouais. Genre avant de luncher. Ouais, c'est sûr. Parce que littéralement, quand j'écoute ton histoire, puis tu m'en as déjà parlé avant, mais là, je le vois, c'est que tu étais vraiment un mélange de style panier bleu avec Narcissity, man, ou BuzzFeed, puis ainsi de suite, que tu aurais pu builder ça au complet. La seule chose, c'est que tu lunches trop tôt. C'est ça. J'ai lancé trop tôt, puis avec pas assez de ressources pour... Tu sais, comme tu pensais, c'est pas grave, à Gatineau, j'ai bien des contacts, j'ai bien du monde, mais... Ah, mais ça prend pas juste ça. Ça prend pas juste ça. C'est ça qui arrive. Tu sais, imagine, tu arrives, tu fais un partnership avec d'autres compagnies, tu sais, du côté... C'est plus un comment qu'on appelle ça? C'est comme pas un collaboratif, c'est... Un réseau? Non, un collectif. Oui, un collectif. Collectif avec d'autres brands de marketing ailleurs, puis qu'au final, ben, vous buildez ça ensemble, puis que là, vous sharez autant les coûts opérationnels que vous travaillez tous dans la même direction, dans la même stratégie. Peut-être que ça aurait fonctionné, mais... Ben, tu sais, moi, au bout de la ligne, là, j'ai commencé mon entreprise en 2001. OK? En 2001, à faire du brand, des logos. Moi, je suis graphiste de métier. Puis en 2004, tu sais, je fais des flyers, des designs, tout ça. Puis en 2004, j'ai rencontré deux jeunes hommes d'affaires, deux Dan Kaya puis Dan Verdon, qui avaient un magazine de publipostage, des petits coupons que tu as dans la poste, là, des pubs de Giant Tiger puis de Pizza Différence, dans le fond, là, toutes sortes d'affaires de même. Puis je me suis associé avec les autres assez tôt dans ma vingtaine, puis, tu sais, je faisais 14 magazines à travers du Canada, 84 pages chaque, tous les mois, 12 mois par année. Fait que moi, dans le fond, là,
en étant un petit cul des maritimes, Ouais. nous autres, c'est des mineurs, des pêcheurs, des gens qui travaillent dans l'industrie forestière. On travaille extrêmement fort. Les hommes font des 24/7, descendent dans l'ouest, ça revient. Tu sais, comme moi, travailler, ça m'a jamais fait peur. Puis, tu sais, tu as des deadlines à suivre. Fait que nous autres, tu sais, comme moi, mon schooling, là, quand j'ai sorti de la cité collégiale en conception graphique, j'ai tout de suite ramassé ces choses-là, puis je faisais énormément de contrats tout le temps. Puis genre, je travaillais, je dormais 3 heures, puis je continuais, je faisais une sieste 3 heures, je continuais, puis c'était le même. Je dormais pas, là. Fait que la seule chose, c'est que tu dormais, genre, quand t'étais fatigué, mais juste des power naps, genre? J'avais pas le choix de faire des power naps, comme j'avais pas de... Non, mais tu sais... Et pourquoi t'as fait ça? T'as-tu la passion? Qu'est-ce qui te motivait? Oui, T'étais-tu bien payé? Puis, oui, premièrement, tu sais, quand tu vas... tu sais, quand tu es super jeune, tu sors du collège, tu as plein de dettes étudiantes, tu es pré-étudiant, tout ça, puis là, d'un coup, tu as une opportunité de faire énormément d'argent à cet âge-là. Puis, dans le fond, j'ai toujours été comme un workaholic, tu sais. Puis, c'était un projet après l'autre comme ça, puis ça a toujours fonctionné. Fait que c'est sûr que moi, quand j'arrivais avec une affaire comme Tendance Outaouais, je pensais que c'était comme, man... Walk in the park. Walk in the park, c'était un home run après home run, tu sais, des... Ça allait bien, là. T'étais sur une pente montante tout le temps. Oui, tout le temps, tu sais, comme je rencontrais du monde, j'ai l'entre-gens, je suis capable, je suis craqué, je suis capable de pousser mes affaires, tu sais, j'ai pas misère à vendre ma salade, tout ça. Puis quand est-ce que tout ça, comme à effoiré, là, je me disais, là, ma vie est finie. Ma vie est finie. Le milieu des affaires m'a dit, je suis une nasty joke. T'sais, après avoir été nominé plein de fois, tout ça, man, comme je crash and burn là-dessus, je me suis dit, je vais travailler au fédéral pour le restant de ma vie. C'est fini. Puis, le nombre de personnes qui m'a contacté en privé, qui m'a appelé pour me dire, my God, comme, tu sais, comme, je peux pas croire que. Parce que moi, j'avais fait un podcast à un moment donné, puis je dis, God, that's it, guys, I'm pulling the plug, là, puis j'ai braillé, ma vie, puis tu sais, T'étais au fond, man. J'ai tout. Tu sais, j'étais wide open, j'étais un open book. Puis le monde qui m'a contacté après ça dit, man, inspiration au bout, comme, tu sais, ça m'est arrivé, tu sais, j'ai jamais lâché la patate, puis ça m'a vraiment comme sauvé un peu, puis je me suis dit, c'est quoi, OK, ça marche plus, là. Là, j'ai une dette en plus, là, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je me suis rebrandé moi-même à Morgan, OK? Puis j'ai fait, OK, on va faire du Chris Morgan, on va travailler solo aussi. Puis tout ce qui rentre, je vais le collecter moi-même au lieu de payer du monde, le staff, je vais tout faire moi-même. Je vais faire des programmations web, je vais faire mes dessins, je vais faire mes vidéos, je vais faire mes photos, one-man band, tu sais? Puis j'ai travaillé, mon homme, là, 100 heures, 120 heures semaine, là, pour repayer qu'est-ce que je devais au monde, là. Puis après ça, là, la deuxième année, j'ai commencé à lâcher mon compte d'abord. Mais pense-y, là. Oui, non, c'était ridicule. Écoute, j'ai travaillé, mon homme, là. Tu sais, je dis pas que j'ai fait des burn-out, là, mais écoute, fatigué, là, puis let's go, là, on continue. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus calme, là, tu sais, mais... Juste un petit peu. Ouais, c'est ça. En 80 heures semaine, c'est bon. Tu réalises ça à quel point tu as été versatile? Tu as vécu la situation où est-ce que tu as tombé, tu es allé toucher le fond du baril professionnellement. Émotionnellement parlant, tu n'étais plus là. Tu te poses des questions, tu te demandais si tu étais capable de remonter. Puis il y a eu un trigger qui était des gens qui, dans le fond, c'est juste toi, ton inner genre entrepreneur qui a fait « You know what? » Comme, fuck that, je suis capable de get over it puis de passer à la prochaine étape. Puis toi, il y a une switch dans ta tête qui s'est allumée qui a fait, hey, je vais juste work, je vais ravaler tout ce qui s'est passé puis juste me dire, j'ai pas d'autre option que de faire ce que j'ai à faire parce qu'au final, on se mentira pas, t'es un entrepreneur. Ouais, c'est ça. T'aurais sûrement touché, t'aurais pas été heureux d'aller d'aller travailler pour quelqu'un, t'aurais pas été productif de travailler pour quelqu'un. Puis tu sais, t'es un one-man band, mais comme en ce moment, t'es en train de builder une belle équipe en plus, puis des beaux projets. On va en parler d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je pense que, tu sais, comme je te dis, plus gros échec, mais aussi en même temps, mon plus grand succès parce que veux pas, ce projet-là m'a mis sur la map dans des sphères que j'étais non connu, comme du vidéo puis de la photo. Tu sais, comme moi, là, pendant 15 ans, là, je faisais des sites web, des magazines, des dépliants, tout ça. Fait que je suis un graphiste de métier, un bon graphiste à part de ça. Puis dans le fond, de la photo, du vidéo, j'en faisais au collège pendant mon cours, puis j'en faisais comme on the side, comme hobby, tu sais, comme hobby. Des photos des enfants au match de soccer, genre, tu sais. Mais quand que je suis parti solo, puis tout le monde est parti, parce que, tu sais, au bout de la ligne, là,
quand tu as du monde qui travaille chez vous, OK? Comme pas tout, là, je généralise, puis je veux pas que les gens pensent que c'est ça, mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça comme à un moment donné, tu sais, c'est comme genre, tu sais, si toi, tu tombes malade un jour puis tu n'es plus capable, là, est-ce que tes employés vont rester chez vous pendant 3 mois pour sauver ton entreprise? Peut-être que non. Fait qu'à quelque part, là, faut que tu sois capable de livrer ta propre marchandise quand c'est nécessaire de le faire. Tu peux pas juste être un chef d'orchestre, mais il faut que tu mettes la main à la pâte. Fait que c'est pas compliqué. J'ai été prendre des masterclass, j'ai parti faire des cours, je m'ai acheté 25 000 pièces de caméra, puis let's go, là, on s'essaye. Mais le fait que j'étais graphiste de métier, où toute ma vie, j'ai fait du InDesign, du Illustrator, du Photoshop, là, tu ouvres After Effects, puis tu dis, c'est Adobe, ça se ressemble, là, tu commences à gosser là-dedans. Puis le tour est joué. Tabarouette, je suis capable de faire de quoi être vraiment mince. Puis là, je commence à faire des vidéos animées, puis tout ça, puis là, on s'est comme, yo, man, ça sort de où, ça? Ben, c'est mon background de graphiste. Fait que, tu sais, j'ai découvert une nouvelle passion. J'ai fait un nouveau service, puis un chiffre d'affaires hallucinant depuis ce temps-là. Tes prods sont bonnes. Mes prods sont bonnes. Tes prods sont bonnes. Fait que, tu sais, c'est le fun, ça, parce que là, tout d'un coup, comme oui, c'était plate, mais si ça n'aurait pas arrivé, là, j'aurais jamais redécouvert là, tout cet aspect-là de ma business qu'aujourd'hui, qui domine mon chiffre d'affaires à 60%. Là, Word. Yep. Word. Yeah, thank you. Hey, c'est tellement beau à entendre. Yes. Bon, ben écoute, c'est beau, guys. Merci beaucoup. Hey, on n'a pas fini. TikTok, ah ouais. Non, pas TikTok, c'est TikTok. Si t'avais à recommencer une chose dans ta vie, laquelle serait-elle, Chris? Une affaire. Oh, tellement d'affaires, là. Mais une affaire, ça serait de mal gérer mon temps. J'ai pas mis mes priorités à la bonne place. Okay. Moi, quand que tout ça s'est passé, j'avais un enfant à très, très, très bas âge. Aujourd'hui, mon fils a 8 ans. Mais... On le salue, dis-le ton fils. Oui, salut Sam. Mais j'ai... Pas que j'ai mal joué mes cartes, mais j'ai beaucoup de regrets le fait que j'ai mis priorité un peu à mauvaise place, puis vraiment, j'aurais dû être plus présent avec l'enfant que je... Je pense beaucoup de pères de famille qui est en affaires, tu sais, ils vont prendre pour acquis que la maman est disponible pour prendre soin des enfants pendant que toi, tu focuses sur le cash. Tu focuses sur avoir le chalet, puis le pontoon, puis tout. Mais, je veux dire tout de suite, là, tes enfants, là, s'en foutent d'un bateau. Là. Ouais. Tu penses à ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, c'est ton temps. Puis ça, c'est une affaire que je regrette énormément. Puis là, je m'en prends. Je m'en prends énormément tout le temps présent. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de répondre à ton téléphone. Oui, 100%. Tu répondras au texte en même temps, parce qu'à un moment donné, tu fais ça pourquoi? Là, tu fais tout ça pourquoi à la fin de la ligne? Là, puis la business ou les projets, il va toujours en avoir, il va toujours avoir des opportunités. C'est ça. On a souvent, en tant qu'entrepreneur, le FOMO, le Fear of Missing Out, de dire hey, si je réponds pas, je fais pas telle affaire, il y a tel projet. Sauf qu'au final, il va toujours en avoir. Puis, tu sais, il y a 8 ans là, maintenant. Ouais. Il y a le temps encore d'avoir un bon père. Puis tu prends le temps, puis... Je m'en vais dans le sud avec tout seul. Là. Nice! Puis c'est un beau resort là, pour enfants. Nice. Puis je suis bien content que ça, mais tu sais, je pense aussi c'est que the fear of missing out, là, c'est tellement un bon point parce que en business, là, c'est l'art d'apprendre à dire non. Écoute, 200%. Écoute, combien de fois... C'est qu'on dit oui, man, à des affaires qui n'ont pas d'allure. Ah, ben oui. Parce qu'au bout de la ligne, tu ne veux pas nourrir ta compétition. Ouais. Tu ne veux pas que les gens vont ailleurs avec quelqu'un d'autre pour enfin comprendre que tu es un imposteur. Puis après ça, là, tu sais, t'essayes, puis tu dis, ben, je suis qui, moi, pour refuser 5 000 $? Je suis qui, moi, pour refuser ça? Tu sais, puis c'est comme tu dis, les opportunités vont toujours arriver d'une manière ou d'une autre. Tu peux pas toutes les faire, tu peux pas toutes servir tout le monde. Puis à un moment donné,
Tu te sens même pas toi. Ouais, ben faut faire des choix. Parce qu'à un moment donné, là, tu te réveilles, là, puis ça ne te tente même plus. Là, parce que dans le fond, tu as dit un paquet d'affaires qu'au bout de la ligne, tu l'as fait pour ton ego, pour ton orgueil ou pour nourrir ton staff. Mais au bout de la ligne, il y aurait d'autres choses qui auraient rentré pareil. C'est juste, c'est l'art à apprendre à dire non. Tu dis tellement oui à oui, je te fais ça. Oui. Jeudi, je t'envoie ça. Jeudi arrive, tu t'as même pas livré ta marchandise parce que honnêtement, t'as juste. Puis tu bâtis pas ton nom, tu fais juste jouer contre ta propre réputation. Écoute. Tu sais, moi, il y a. Je pense que c'était un an après la pandémie, ben dans le fond, après qu'on était rentré en pandémie, mettons comme 2021, 2019, 2020, l'hiver 2020, en décembre, j'ai commencé une cohorte de développement personnel. J'avais pas une scène. J'avais perdu tous mes revenus avec le Startup Café puis avec un contrat qu'on avait, whatever. Puis j'ai quand même décidé d'investir dans une cohorte de développement personnel. Puis là-dedans, moi, la révélation que j'ai eue, c'est qu'il y a 4 piliers dans la vie. Il y a le pilier professionnel, financier. Tu as le pilier relationnel, fait que les relations que tu as avec tes amis, mais surtout avec ta conjointe ou ton conjoint. Tu as le pilier développement personnel pour nourrir ton esprit, puis tu as le pilier physique, tu sais. Puis quand tu comprends c'est quoi ces piliers-là, puis ce que tu veux vraiment, on appelle ça un RPM, c'est tiré en fait pas de Jim Rohn, voyons. J'ai oublié son nom. Si je vais te le retrouver plus tard. Tony Robbins. Non, Tony Robbins, merci. Hey, Jim Rohn, c'est le mentor de Tony Robbins pour ça. Puis, c'est quand que tu connais... C'est un dos facile de même, ça. Ah, t'en fais pas, c'est pour ça que t'es là, là. En fait, le podcast, c'est moi, puis t'es juste là pour participer. Quand tu connais tes piliers, t'es capable de savoir comment aligner ta vie puis tes décisions. Parce qu'on est souvent, on se connaît pas, on connaît pas nécessairement ce qu'on veut, on se laisse avoir par la poussière d'étoiles de « Ah, je veux de l'argent, ah, je veux de la liberté, ah, je veux plein d'affaires », mais tant que tu sais pas c'est quoi vraiment tes piliers, t'es pas en mesure de pouvoir prendre des décisions alignées. Tout à fait d'accord. Puis c'est pour ça que souvent, on arrive puis on prend des décisions comme « Ah oui, je vais dire oui à ça, je vais dire non à ça », puis au final, tu te ramasses à même pas te sentir accompli comme personne. C'est ça. T'sais? C'est ça. Fait que... Mais non, c'est... Tu prends jamais le temps aussi, hein. Comme toi, là, tu te fais mentorer, puis tu sais, tes affaires, whatever, puis comme tu dis, ben moi, tu sais, parce que honnêtement, comme on se cache pas, Marquand, t'es un gars qui est. Je dirais pas que t'es un génie, là, parce que, tu sais, je veux pas que tu te sens comme de même, mais tu sais, t'es un gars. Non, mais tu sais, mais t'es un gars du gros bon sens. T'es un gars qui a pas de misère à évaluer. Puis faire des réactions à l'action que tu fais. Puis dans le fond, tu sais, comme je trouve énormément inspirant pour un jeune coq comme toi. Merci, j'apprécie quelqu'un comme toi, d'ailleurs. Non, mais tu sais, je dis, il y en a des moutons, là. Tu sais, ici à Gatineau, là, puis il y a bien des moutons qui essaient d'être des loups, mais ne sont pas des loups, là, tu sais. Mais t'es quand même un vrai, tu sais. Puis tu sais, juste prendre le backstep pour dire, ouais, mais tu sais quoi, quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne marche pas, puis comme j'ai besoin de me faire encadrer, tu sais. Parce que souvent, comme entrepreneur, on prend pas le temps. On prend pas le temps, puis souvent, aucune structure, puis seat over pants, puis on fly un peu partout, puis à un moment donné, tu t'arrives que, oh shit, OK, comme tu t'es embûché, là, tu sais. En tout cas. J'apprécie, puis tu sais, il y a tellement de ressources. Moi, quand je suis arrivé ici en Outaouais, en 2012, là, puis je suis allé à la cité collégiale, tu sais, je savais pas que j'étais entrepreneur. Je ne connaissais pas qu'est-ce qu'un entrepreneur était. Mais j'ai toujours fait des projets. Puis j'ai fait beaucoup d'erreurs également, comme énormément, dont qui m'ont coûté cher. Pas aussi cher que celles que tu as faites, mais comme j'apprends des erreurs des autres également. Puis ça, c'est un point. C'est que dans la vie, on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. T'sais. Puis moi, j'aime côtoyer des gens qui peuvent m'apprendre à m'être meilleur, qui peuvent, comme toi, qui peuvent me donner des tips business ou « Hey, fais pas cette erreur-là parce que, genre... » Fais-la pas, je l'ai faite. Fais pas qu'est-ce que j'ai fait, tu serais con. C'est ça. Puis pour moi, ce qui est important dans l'écosystème de mener des affaires ou en tant qu'entrepreneur, c'est de s'associer aux bonnes personnes puis de surtout être réfléchi dans ce qu'on fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, je suis mentoré présentement par Nancy Raymond, puis on a eu une discussion la semaine passée, puis il y a 2 semaines, puis on parlait de franchise, on parlait d'affaires, on parlait de moi, parce que le côté mentorat, il est super important pour moi. Mais moi, j'ai pas peur de m'entourer. J'ai pas peur d'arriver et d'aller voir quelqu'un et de dire j'ai besoin d'aide.
Faire la collab. Là. Oui, puis il faut... Tu n'as pas la réponse à tout. Ouais. Quelqu'un qui dit qu'il a la réponse à tout ne va jamais être en mode apprentissage. Ouais, je sais. Toi, tu es toujours en train d'apprendre. Je vois dans ton bureau, tu es en train de lire un article de blog, tu as vu telle affaire où tu me parles. L'autre jour, tu étais arrêté au bureau, pas au bureau, tu étais dans la cuisine, puis tu avais lu un article sur les taux d'intérêt, tu sais, puis tu me partages ce que tu as fait. Mais ça, c'est ça la clé au final du succès, Oui. être en apprentissage constant, tu sais. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, comme moi, pendant des années, je sais pas si j'ai le syndrome du coq ou whatever, tu sais, comme en termes de marketing, tu sais, je trouvais vraiment que j'avais de quoi de différent à offrir, puis que j'étais pas un boomer qui était en train de sortir de la pub, tu sais. Puis j'étais vraiment coqué de même. Puis tu sais, dans les dernières années, j'ai commencé à faire du white label pour mes produits à d'autres agences. Mm-hmm. Qui veut dire que je crée du contenu pour ma compétition, dans le fond, tu sais. Ouais. Mais faut pas que tu regardes ça comme la compétition, parce que si c'est bon pour lui ou elle, ben c'est bon pour moi, parce qu'au bout de la ligne, ils vont devenir une référence dans la vidéo, 100%. de la photo, puis guess what? Par la bande, ça vient chez nous. Vas-y. Comme une petite anecdote, tu sais. Ah oui? J'ai eu des agences qui m'ont appelé pour soumissionner sur un projet, mais c'était le même projet. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est comme genre, c'était, je veux pas te dire, mais je veux dire, c'était le même projet. C'est comme genre, hey, comment tu me chargeras pour faire ce projet-là? Après ça, une autre agence m'a fait dire, hey, comment tu me chargeras pour le même projet, pour ce projet-là? Fait que là, j'accroche, puis je dis, je dis au staff, à Claude, je dis, Claude, je dis, no matter what, là, peu importe qui ce qu'il a, c'est dur qu'il l'a. Ouais, fait qu'on l'a eu. Mais c'est juste une question. C'est juste, puis au bout de la ligne, ben, là, tu vas se réaliser que, ben, en fin de compte, c'est pas si pire que ça, travailler en équipe. Puis je pense avec le manque de main-d'œuvre aussi aujourd'hui, puis le manque de ressources, faut quand même partage de ressources. C'est ça. Tu partages tes connaissances, puis c'est juste bon pour tout le monde. Puis faut pas avoir peur là, de créer la compétition, whatever, comment tu veux l'appeler. C'est qu'au bout de la ligne, c'est que tu vas voir qu'il y a un marché pour tout le monde, pour tout type de produits puis tout type de services. Je suis 100% d'accord. Mais tu sais, c'est juste le fun de... Tu sais, c'est un petit velours. Ouais. Que tu reçois, tu en as 2-3 qui t'appellent, puis dans le fond, c'est toi pas qui décide, parce que tu décides pas qui va l'avoir, mais qui partage son prix. Tu fais pas compétition contre 2-3 autres qui sont appelés, puis... Parce que moi, j'ai vraiment comme un genre de lane que je me tienne. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont me... Parce que souvent, j'ai attendu que quand je m'en vais soumissionner sur d'autres projets, les gens disent, ben ça, on a rencontré des gens, tout ça, puis genre, comme, tu sais, c'était comme l'usine à saucisses de l'Outaouais, parce que, comme, tu sais, moi, je sors du produit, là, comme, tu sais, comme... T'es très rapide. Je suis très rapide à faire ce que je fais, puis comme c'est... Get to the point, in and out, keep it stupid simple, puis on part à d'autres choses. Puis j'enroule beaucoup. Tu sais, je fais peut-être 300 projets par année, 400 projets par année. Là, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais, tu sais, je suis comme pas à 100% des autres. Je suis peut-être à comme 85% des autres. Mais au bout de la ligne, c'est 85%-là que tu as obtenu sur mon bord à meilleur prix. Ben, c'est peut-être pas meilleur prix, mais je dis, c'est du in and out. Puis au bout de la ligne, c'est que souvent, j'ai réalisé que dans mon marché, avec les types de clientèle que moi j'ai, les gens aiment mieux avoir du contenu constant sur une base régulière que payer, disons, 25 000 pour une campagne avec un vidéo puis un produit qui peut se servir une fois sur 8 mois. Les gens aiment mieux payer un petit peu moins cher en termes de création de contenu, mais avoir plus de morceaux de contenu pour être capable de distribuer plus long avec plus d'argent. Parce que, là, de fond, l'objectif est juste différent, Chris. C'est ça, exactement. Tu sais, on a fait tout le contenu, la majorité du contenu que vous allez voir, qu'on va poster sur Ergon, les petits clips vidéo, les photos, c'est tout Chris qui l'a fait. On l'a fait en quoi? Une journée? Ouais, une journée, ouais. Puis tu sais, la qualité est là, mais nous, nos besoins sont là pour l'instant. C'est ça. Par contre, tu sais, je l'ai dit parce que je me commit dès le départ d'être là, on avait déjà parlé. Ouais. C'est Chris qui va faire notre campagne vidéo pour le deuxième quart de l'année qui va... En tout cas, on a lancé des idées, ça va être complètement fou. Pour ça, c'est une campagne. C'est une campagne, exactement. Le genre de constant le Shutterstock, la banque d'images commerciales. Ça, c'est... Tu filmes tout ça, tu mets tes petits clips, tu mets toutes tes photos, tu as une centaine de photos, puis des centaines de clips, puis là, tu peux faire tes TikTok avec ça, tu peux faire tes Instagram, tu peux faire tes Facebook Reels. Puis c'est juste avoir du contenu constant au lieu de juste avoir comme 15 secondes que tu as... Ça, là, je le lance de même, puis ça fera son bout de chemin, mais je te l'ai dit, puis sérieux...
tu devrais monter un modèle d'affaires pour l'offrir. Littéralement, que les gens arrivent sur ton site ou te contactent, disent moi, je vais avoir le Shutterstock Morgan, tu comprends? Puis ça coûte tant, one shot, c'est telle organisation, puis à chaque mois ou à chaque 3 mois, chaque 6 mois, on y retourne, puis on organise, puis c'est du contenu, comme tu dis, tu sais, on va dire la machine à saucisse, mais en même temps, tu as besoin de feeder tes médias sociaux. Parce que souvent, tu ne vas pas trouver les images ou les clips que tu as besoin dans une banque d'images américaine. Penses-tu que j'aurais pu utiliser des images sur iPhoto pour Ergon? Ben non, c'est ça. C'est comme Cubicle, c'est même pas la cubicale, c'est même pas le décor. C'est même pas la même chose. Mais tu sais, au bout de la ligne, oui, mais comme tu sais, ça va dépendre de l'entreprise ou ce qu'ils ont eux autres une équipe interne de marketing, comme quelqu'un au com, tout ça, qui va gérer les médias sociaux. Ils sont capables d'aller chercher du contenu pour alimenter leur com, tu sais. Puis ça, on fait ça assez régulièrement. Écoute, on dépasse toutes sortes de sujets. Là. Je m'excuse, guys. Là, c'est ça le podcast. Mais moi, gars, je te ramène. Oh, ouais, ramène-moi. C'est bon, celle-là. Vas-y, je suis prêt. Puis toi, tu vas faire comme oh shit. OK. C'est quoi le trait de caractère qui te trahit le plus, Chris Morgan? Ça veut dire quoi, le trait de caractère qui m'a quoi? Qui te trahit le plus. Trahit le plus. Est-ce que tu veux que je t'explique la question? Non. Tu comprends? Non. C'est mon bullshit meter. C'est vraiment mon bullshit meter. J'ai aucun filtre. J'ai aucun filtre. C'est plus fort que moi. Ouais. Puis, je sais pas c'est à cause que je suis comme 6 pieds 3, 300 livres, genre, puis quand je prends la place, quand je marche dans une chambre, là, mais c'est comme si j'ai pas de tolérance pour la bullshit. J'ai pas de tolérance pour du monde qui essaie de prétendre qu'ils sont quelque chose qu'ils sont pas. Puis, je sais pas, ça me pue au nez, puis j'ai pas de misère à te le dire. Tu sais, je vais être comme, yo, man, c'est quoi? Comme, bullshit. Arrête, là. Puis là, je vais amener des arguments, par exemple. Tu sais, je suis pas juste... Ouais. Je veux pas juste être... You're not Jesus. Non, c'est ça, vraiment pas, là. Puis, tu sais, souvent, comme, tu sais, puis là... Cette semaine, là, je m'ai fait avoir, là, parce que j'ai trollé un paquet de monde sur Facebook par rapport à des affaires que j'ai écrites. T'es probablement la seule personne que je vois écrire autant, genre, de troll. Puis là, tu sais, le monde vient me parler en privé pour dire comme, hey, c'est quoi ton X de problème, tu sais, whatever. Puis là, comme, j'explique la situation. Puis là, j'ai d'autres mondes qui me textent. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai d'autres mondes qui m'appellent puis qui me textent la même journée, me disent, hey, tu sais quoi, t'es une inspiration, faut que quelqu'un le disait, tu sais. Ouais. Ben, c'est souvent quand je vais marcher dans le feu, tu sais. C'est moi qui vais être le premier ligne de... C'est vrai, ça. Ça, il faut vraiment que j'arrête. Il faut vraiment que j'arrête parce que je suis pas... c'est pas ma bataille, tu sais. Mais est-ce que c'est venu jouer contre toi, ça? Plus souvent? Pas à date. Ça fait... Vraiment pas. Puis je pense que moi, je suis vraiment un gars qui est vraiment... Il n'y a pas de gris, là. C'est noir sur blanc. Puis souvent, c'est genre, Marc, c'est soit tu m'adores parce que, oui, je peux dire qu'est-ce que je veux, mais I can back it up. Souvent, les gens vont dire, ouais, ben lui, c'est quoi son... attends une minute que je te montre mon stuff. Que je te montre comment est-ce que je suis capable de faire qu'est-ce que je fais. Que je suis pas juste le gars qui troll. Non, c'est ça, comme... j'ai un certain talent. Je suis pas de meilleur, mais je suis pas de pire. Je suis un jack of all trades, un master of none, mais je suis quand même correct dans toutes les dans tout ce que je fais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand ce que je dis de quoi, c'est pas comme si que... T'avais aucune connaissance j'ai aucune connaissance de ce que je fais. Ça fait 20 ans que je suis là, tu sais. J'étais là même avant que tu étais en couche. Fait que, tu sais, quelque part, comme dans mon cas, c'est vrai. Puis deuxièmement, c'est que eux autres qui m'aiment pas, puis ils feront jamais affaire avec moi. Tu sais, parce que, genre, je suis pas diplomate, je peux pas croire que tu dis ça en public, whatever, puis c'est correct, mais en quelque part aussi, j'ai d'autres mondes. Puis je pense que mon marché fonctionne mieux parce que je suis au Québec, tu sais, où ce que le monde ont plus de tolérance pour l'injustice, dans le fond, où ils sont moins politically correct comparativement à un Ontarien, par exemple. Fait que mais je devrais vraiment me calmer. À un moment donné, là, à mon âge, là, je suis rendu dans ma quarantaine, là, puis je suis comme genre, yo, écoute, tu sais, faut quand même... Parce que, tu sais... At least you know. Ouais, ben écoute, on va voir. On va voir comment ça va arriver, mais à date, ça m'a pas... Puis check, un meilleur exemple, t'es aussi capable de pas revenir, mais de démontrer
que ce que tu as dit n'est pas nécessairement réel ou que tu as fait une erreur ou que, genre, ce que tu as dit, comme il y a des gens qui le tiennent mordicus, ils disent une affaire, ah non, j'ai dit ça, puis je le crois, puis je ne changerai jamais. Je vais te donner un exemple, nous, tu te rappelles? Oui. Il y avait, dans le temps que je faisais Startup Café et tout, tu sais, j'avais fait les trucs par rapport au coaching. Moi, je n'étais pas coach, mais j'avais des. On bâtit. On a bâti une entreprise, avec ça, qui est maintenant, je suis pas à l'intérieur parce que je décide de focuser sur Dragon. Puis tu avais fait un bizcast, puis tu avais call out, puis tu sais, je le savais que c'était à moi que tu t'adressais. Puis moi, ça pas juste à toi, mais en particulier, pas à toi, là, mais oui. À plein de monde, tu sais. Monde de ce type. Puis you're right, tu sais, comme à 100%, puis je pense qu'il y avait juste une mauvaise compréhension de ce que je tentais de faire. Puis c'est pas grave parce que check aujourd'hui. On est en podcast ensemble. On a une bonne relation. Moi, j'ai du fun, man, avec toi, pour vrai. Là. Aucune amertume. Non, aucune, mais il faut pas avoir d'amertume non plus tout le temps d'affaires. Aussi, c'est peut-être que je suis un petit peu trop cru quand je dis mes affaires. Puis on me dit comme, holy shit, man. C'est vrai que t'es cru. Non, je suis cru. Puis ça, il faut que je travaille là-dessus. Un bon cru. C'est un bon cru. Je suis comme un olive. Un olive, c'est sûr que t'aimes ça, t'aimes pas ça. Mais une fois que tu commences à manger des olives, t'aimes bien les olives. C'est vrai, puis là, t'essaies d'en goûter d'autres. C'est ça. C'est comme du café. Tu commences à boire du café, t'aimes pas ça. Là, d'un coup, tu bois 8 cafés par jour. Ah oui, puis t'as raison. C'est ça. Fait que c'est une belle. Qu'est-ce que tu penserais de manger une olive puis de boire un café en même temps? Ben écoute, je vais t'amener mes bines aux olives. Wesh, tes bines aux... Wesh, ça serait dégueulasse. Comme des bines au sirop d'érable avec des olives dedans. Actually, pour vrai, ça m'intéresse. Ouais. Moi, je suis un fin gastronome. J'adore cuisiner. Ah oui, hein? Ah, man, Moi, j'ai à peu près 300 livres dans le domaine, mais moi, j'aime que la manger. Ben, gars, je pense qu'on pourrait faire un deal. Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu sais, pour moi, je dois manger. C'est ça. Mais je peux quand même goûter. Pas tout. Non. OK. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? Ben des affaires, mais moi, ce qui m'inspire beaucoup dans la vie, je te dis, je suis un éternel étudiant de la business. Ouais. Moi, là, exemple, là... T'en banges. Quand ce que je lis des livres, là, c'est juste des livres sur des biographies de Phil Knight, de McDonald's. Puis pas tant Elon Musk puis comme Gary Vee, là. C'est plus, moi, des gens qui ont bâti des entreprises... Des empires? Les empires américains, là, que ce soit un McDonald's, que ce soit whatever, un Walmart, Sam Winston. Tu sais, comme, je veux juste comprendre le cheminement, puis que genre, tu sais, comme Ray Kroc là, de McDonald's, tu sais, je dis, ce gars-là travaillait jusqu'à l'âge de 80 ans. Tu sais, comme, à un moment donné, c'est comme tu dis, wow, comme, comment t'as fait pour bâtir 60 000 restaurants à travers du monde avec un chiffre d'affaires de 1 milliard par jour. Puis comme tu dis, comme Jesus, tu sais, comme, what's the secret, là, tu sais? Fait que moi, tout ça, là, j'en mange énormément de McDo, mais aussi de Ray Kroc. Non, mais tu sais, c'est vraiment vrai, là. J'adore vraiment tout ce qui est business, toutes les biographies, tous les films, tous les livres. Puis plus bio que pure knowledge sur, mettons, comment optimiser une business? Ben, ouais. Vraiment, là, tout comme c'est quoi l'ADN d'un entrepreneur? Fait que le storytelling de comment que... Ah, c'est fort, ça. Okay. Moi, c'est vraiment ça qui me drive. Puis c'est pas juste en marketing. C'est vraiment dans toutes les sphères de toutes les affaires. Moi, comme les finances, les comme tout, là. Tout. Vraiment, là, je peux dans... Écoute, c'est maladif. OK. Ouais. Ben, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on parle de la meilleure bio que tu as lue, parce que en ce moment, je suis beaucoup dans les dernières années, j'ai commencé mon développement personnel. Agassi. Comment c'est que celle-là? Agassi? Ouais, le joueur de tennis. OK, cool. Ouais, comment c'est que celle-là? Ouais. Okay. Je vais la regarder tantôt, je vais l'acheter sur Amazon. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai commencé mon développement personnel avec des livres comme How to Win Friends and Influence People, le Dale Carnegie, Think and Grow Rich. C'est comme les de base qui sont accessibles puis qu'il y en a qui sont super bons. Moi, je le conseille. Moi, comme 10-15 ans passés, j'avais commencé avec des livres de Jack Canfield avec de Power Focus. Exactement. Puis il disait comme genre, c'était très simple, c'était comme genre, comment tu vaux dans ton entreprise? OK? Fait que si toi, tu vaux 160$ ben, tu peux payer quelqu'un 23$ pour faire tes taxes. Tu sais, fait qu'à quelque part, là, comme maximise
ton temps où ce qui va être le plus productif. Puis des petits trucs de même. Ben, c'est des petites golden nuggets que tu vas chercher par-ci par-là. C'est ça qui va bâtir après ça ta fondation. Là, parce que tu vois, comme en ce moment, quand j'ai commencé à lire ces livres-là, j'en ai lu beaucoup. Je dois avoir lu je pense 70, 80, entre 70 et 90 livres. Books, comme, ouais, mais ça, puis là, j'ai switché depuis peut-être les 5 dernières années sur des livres qui sont plus axés business, comme Traction, comme le livre Principle de Ray Dalio, comme le livre de Pumpkin Plan, qui sont plus, OK, on prend une entreprise, puis il y a des sphères, des finances, et ainsi de suite, mais comme d'un angle où est-ce que la personne, c'est un gestionnaire ou c'est un entrepreneur. Puis avec ça, c'est que là, je trouve, je perds beaucoup de focus à lire des livres comme ça parce que, à un moment donné, je suis tanné de lire du conceptuel. Je vais le faire. C'est ça. Puis je préfère le faire. Ouais, parce que je pense qu'au bout de la ligne, faut comment. Tu sais, comme c'est bien beau, là, comme suivre des Gary Vee puis du monde de même steady. Là, mais c'est cool, la loupe est là. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est que. Tu sais, il faut mettre ces plans-là en action. C'est bien beau de faire des highlighters puis prendre des notes, là. Mais c'est comme tant si longtemps que tu n'as pas tes deux pieds dans la merde, là. Tu n'en prendras jamais rien. Ou dans l'action. C'est ça. C'est quelque part, là. Faut que tu pelles ta quelque part. Là, comme, il n'y en a pas de facile. Là, comme, il faut que tu sors de là, tu prends le risque puis tu y vas. Le livre que je suis en train de lire présentement, ben là, j'ai 2 livres. C'est Relentless de... comment il s'appelle? C'est l'ancien entraîneur de Michael Jordan puis de Kobe Bryant. Puis, faut bien que je pense à son livre, faut pas m'en rappeler. Peu importe, je vais retrouver plus tard. Puis, The Way of the Superior Man. Puis, c'est vraiment intéressant parce que c'est des micro-chapitres, comme des 2-3 pages. Puis moi, je suis beaucoup plus dans le focus de comment heal myself parce que je suis passé par... les derniers 3 ans, mon tergon était vraiment tough. Là. J'en doute aucun. Puis comme... Surtout avec le COVID, puis la façon du télétravail, tout ça, là, c'est méchant de montagne russe. Ouais, c'est ça. Fait que... ouais, c'est ça, exact. J'arrête tout, moi. Puis c'est que je me suis perdu dans tout ça. Je me suis beaucoup perdu, puis là, je suis en train de heal myself beaucoup, puis passer du temps avec moi-même, puis de me concentrer sur ma propre personne. Puis oui, c'est selfish, certains vont dire, mais je m'en fous parce qu'à un moment donné, je me passe en priorité. T'sais. C'est ça. Puis je lis sur je lis de la documentation, puis je lis des livres sur comment se passer en priorité, puis devenir une meilleure personne. Puis c'est beaucoup plus ce type de contenu-là qui m'intéresse. Tu sais, je suis allé récemment à Ottawa à la conférence de Jordan Peterson. Puis c'était excellent. Un constat que j'ai fait, c'est que j'aurais dû lire son livre avant, mais ses livres en fait, là, 12 Rules of Life, des trucs de moi, mais ça reste que c'est ce type d'information-là. Tu sais, c'est l'information qui t'élève au lieu de t'apprendre quelque chose. C'est ça. Tu sais, comme souvent aussi, c'est que faire attention aussi, parce que ces gens-là embarquent dans ce trip-là, puis comme souvent, c'est que, oui, c'est comme moi, là, combien de fois j'ai vu Tony Robbins en spectacle, puis... Nice, c'est pas vrai? Ah oui, man, je te dis, là, j'avais des cuisses qui chauffent. Tu jumps tellement, tu cries, tu sautes de là, t'es trempes à la bavette. Ouais. Puis, trempe à la bavette. Savais-tu que c'est trempe à la bavette, Chris? Je sais pas, man. Je suis anglais, hein, fait que c'est tough. Mais ça pour dire que une belle bavette de bœuf, hein, c'est bon. Miam, j'ai faim. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est beau tout ça, puis c'est beau se payer des cours, puis des livres, tout ça, mais comme souvent, comme tu dis, c'est que oui, c'est cool avoir tout ce knowledge-là, mais comme les gens ont réellement pas le focus ou la discipline de les mettre en action. Puis souvent, comme je remarque que ça fait beaucoup de copycat. Comme tu sais, que ça soit dans différentes sphères de business, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un fait de quoi, puis là, l'autre suit la parade, puis l'autre suit la parade, là, lui suit la parade, puis à un moment donné, c'est comme genre, ça devient juste n'importe quoi. Puis il n'y a personne qui va se sortir du lot. Parce que dans le fond, tout le monde suit la même formule. Fait que tu sais, des fois, c'est correct, là, le mentorat, puis les livres, tout ça, mais à un moment donné aussi, c'est que tant que tu fais pas tes erreurs, tant que tu n'avances pas, puis que tu t'en fâches pas, c'est comme tu n'apprends pas, tu sais. Puis les gens peuvent lire autant de livres qu'ils veulent, là, mais à quelque part, il faut quand même mettre ces plans-là en action. Il faut l'appliquer, man, parce 100%. Que souvent, les gens... Ils vont acheter de quoi, ils vont mettre Audible, whatever, puis comme, tu sais, ils vont écouter 6 chapitres, ils vont passer à d'autres choses. Ça, c'est comme... En tout cas. Mais c'est pour ça, puis je suis d'accord avec toi, puis tu sais,
c'est pour ça que en ce moment, je mets moins d'énergie pour apprendre ou lire des livres ou écouter des vidéos sur how to faire telle affaire. Ouais. Ça je vais l'apprendre, puis de toute façon, je l'écouterai plus tard. C'est plutôt comment devenir une meilleure personne. Tu sais. Ouais. C'est quoi les tips, c'est quoi des concepts et tout. Puis moi, pour ma part, c'est que ça fait son bout de chemin. Je l'applique pas du jour au lendemain. Non. Parce que c'est impossible. C'est juste j'apprends quelque chose. Est-ce que tu lis des livres, comme exemple, moi j'avais fait ça à un moment donné, là, je lisais constamment des livres là-dessus, puis comme genre, à un moment donné, c'est comme genre, tu en consommes tellement, puis tu en lis tellement, que genre, à un moment donné, après 3 mois, t'as comme oublié là, tout ce que t'as lu, là, ou qu'est-ce que t'as... Tu sais, c'est comme genre... Mais moi, je lis pas, moi, je vais pas sur le volume. Comme par année, je te dirais que j'ai une moyenne d'environ comme 2 livres par mois que je lis, OK? Mais c'est que je les relis. Ouais. Moi, je le lis pas juste une fois. La première fois que je le lis pour le comprendre, c'est sûr, j'highlight des choses, tu sais, j'ai mes post-it, des trucs de même. Moi, je suis de même. Ouais. Puis j'en lis un deuxième, puis après ça, je reviens dans le premier, puis je lis juste les bouts qui m'ont marqué. Parce que ça sert à rien que je relise le livre au complet. Fait que je suis en mesure de pouvoir mieux comprendre, mieux assimiler, mieux transposer. Puis moi, pour vrai, ça a été un game changer. Sans le développement personnel, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Tu me dis tantôt, t'étais quelqu'un qui avance, t'es pas un mouton, whatever. Mais pour vrai, là, c'est pas à cause que la vie ou Dieu me crée de cette manière-là, whatever ce qui s'est passé. Je suis devenu qui je suis parce que... T'es pas né de même, là. Pense pas, man. T'es né beau, par exemple. Ouais, ça oui. Belle gueule. Hein. Je te retourne un compliment. Écoute. Qu'est-ce que tu fais, ça? Tu prends un verre? Écoute, joke. Il est jeudi. C'est vrai, on est jeudi, mais j'ai déjà quelque chose. OK, je suis désolé. Chris? Yes. OK, là, la question, habituellement, je la pose avec un... Ah non, je vais te la poser pareil. Je te donne... Qu'est-ce que tu ferais live, là, je te donne 1 million? Ben, pas grand-chose, dans le sens que... Je sais que j'ai le goût de le monter parce qu'on a parlé de l'autre jour de ta business. Qu'est-ce que tu ferais live? Je te donne 10 millions. OK, 10 millions. Ouais, c'est ça. Je sais. OK, let's go. Mais 10 millions... Ouais. Écoute, je vais te dire la vérité absolue. Là. Ouais. Tu me mens-tu depuis le début? Ça? Non, mais... Ouais. Je dis, écoute, le monde me demande souvent comment ça se fait que tu as tellement de succès. T'sais, moi, j'ai une business de vidéo, puis comme Chris, j'en arrache tout ça. Mais man, je travaille. Là. C'était fait de semaine. C'était jusqu'à 8-9 heures le soir, 10 heures, minuit. Ouais. Je suis constamment en train de travailler. Je suis constamment en train de facturer. Pendant que tu dors, moi, je facture. Excuse-moi, mais c'est bon. Mais c'est ça. L'argent, il m'en manque pas. OK? Ça que j'ai pas, puis c'est dangereux, c'est du temps puis de la santé. Fait que dans le fond, encore une fois, j'ai priorisé des choses que j'aurais pas dû parce que je suis entrepreneur puis je suis un workaholic. T'sais, mais ça, j'aurais dû être comme priorité numéro 1. C'est si j'aurais 10 millions de lousses à juste rien faire, ça serait vraiment plus être capable. Parce que, tu sais, c'est plus focusé sur du développement personnel, mental et physique. Je pense que c'est ça. C'est comme plus prendre le temps de faire des choix sains, de manger mieux, d'aller au gym, on ne s'en cachera pas, je suis comme pas petit, là. Puis, tu sais, quand que tu travailles des longues heures de même, ton corps prend un beat, là, tu sais, comme c'est vraiment difficile. Fait que, tu sais, je pense pas que 1 million changerait vraiment grand-chose, parce que, comme dans le fond, je pense aussi que... Tu joues avec des chiffres de même déjà, c'est ça que tu Non, je sais, mais comme, tu sais, c'est comme exemple, là. J'ai des billets de saison au Sens, tu sais. Club Red, direct à la ligne, à 5 balles la glace. J'ai comme une montre suisse sur le poignet, puis, tu sais, j'ai le Jeep, tout ça, puis comme, tu sais, je suis heureux avec qu'est-ce que je fais, puis comme des fois, tu sais, tu te dis, Chris, je suis jamais content pareil. Je veux toujours plus, tu sais, c'est vraiment une addiction, mais comme quand tu prends pas de recul, tu sais, 6 mois plus tôt, on s'en va manger au restaurant, tu sais, on va-tu nécessairement prendre des différentes choses sur le menu? Tu es capable de t'acheter un steak à 75$, là? C'est pas à cause c'est 1 million ou pas dans la banque, tu n'es pas capable de faire ça. C'est comme... Fait que dans le fond, ça que j'essaie de dire, c'est que l'argent fait-tu le bonheur absolu? Je ne crois pas. Je pense qu'une fois que tu rentres dans un genre de barème de... Je sais pas moi, 100 000 par année. Ben, tu sais, avant, j'avais dit 50, là, mais avec le taux d'inflation, tout ça, là, 100, 150 000 par année.
est-ce que c'est ça qui t'empêche de faire qu'est-ce que tu veux dans la vie? Parce qu'au bout de la ligne, tu peux payer une trip dans le sud, pas de problème. Tu peux aller manger au restaurant, tu peux aller voir un match de hockey, tu peux aller voir un spectacle. Il te reste encore des sous. Même si tu as une hypothèque. Puis, à un moment donné, si tu fais 15-30 000 par mois, 15-20 000 par mois. Là, le reste, c'est juste de l'extra. C'est juste de l'extra. Comme à un moment donné, j'ai-tu besoin d'un hélicoptère? J'ai-tu besoin d'un McLaren, d'une Ferrari? Non. C'est pas ça qui va m'amener du bonheur. Puis j'ai des chums qui sont archi-millionnaires et qui sont pas plus heureux. Là, fait que même si j'aurais 1 million, je dirais-tu que je vais te donner comme au sans-abri? Absolument pas. Peut-être un petit quelque chose. Ouais, on n'est 15, on n'est pas fait en bois non plus. mais non, je pense pas avec un million. Y a-tu du monde qui répond genre avec 1 million, moi je ferais telle affaire? La majorité des gens que j'ai eu sur le podcast, c'est des jeunes entrepreneurs. OK. Fait que tu sais, le million pour eux, je vais donner Mac Charlebois, il y a 50% qui investiraient dans des actifs qui, mettons, pour générer de l'argent passivement, investissement en bourse, ainsi de suite, puis l'immobilier. Mais c'est normal à notre stage parce qu'on n'a pas la versatilité ou l'expérience que tu as. Puis l'autre 50%, c'est dans son développement personnel. T'sais, pour ma part, moi, je mettrais 75% dans l'immobilier puis dans de l'investissement différé pour être capable d'avoir comme plusieurs revenus streams. OK, moi, c'est ça que je ferais là dans mon stade de vie. Si j'aurais 1 million de lousse à comme juste... je te donne 1 million là. Ouais, ça serait probablement faire du seed funding à quelque part. D'une bonne place où est-ce que tu sais qu'il peut générer du cash. Point ça, c'est investir dans des entreprises que peut-être tu peux mettre un petit grain de sel puis influencer le outcome. Tu sais, comme dans le sens que je pense que j'ai une expertise en pleine affaires, que je peux mettre mon petit grain de sel pour faire, comme accélérer le processus. Puis surtout, quand tu as de l'argent, tu es capable de vraiment... Parce que, tu sais, c'est pas compliqué, là, ça prend de l'argent pour en faire. Mais oui, ça prend de l'argent pour en faire. Définitivement, là. C'est une excellente... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, c'est ça. Moi, je pensais que tu me parlais comme 1 million. Même j'aurais 1 million en banque, je sais que ça changerait pour moi aujourd'hui. Non, c'est plus conceptuel de... Tu sais, tu as 1 million, est-ce que ton plus grand désir, c'est de voyager genre pour 1 million de dollars? J'ai quand même 980 000 en banque, il me reste 20 000. C'est 20 000, par exemple, je vais faire 1 million. OK, mettons, je te donne 20 000. C'est pas vrai, je suis pauvre comme ça. Non. T'es pas pauvre, arrête. Pas pauvre, je suis pas riche. Non, mais t'es riche de plein d'autres affaires. C'est ça. C'est pas juste une question de cash à être riche. C'est ça. Non, je suis riche en bonheur. Ah, c'était beau, ça. Parlant de bonheur. Oui. Parle-moi de ton plus beau souvenir que tu as eu quand tu étais un enfant, Chris. C'est-tu vraiment une question, ça? Oui, ton meilleur souvenir. OK, j'ai peut-être pas tout lu ton t'as vraiment pas tout lu, tout arrêté au titre, je pense. C'est ça. Ergon Podcast. C'est correct, ça. Écoute... Un de tes plus beaux. Un que tu te souviens qui te fait du bien. Honnêtement, j'ai pas... non, j'ai pas vraiment du bon souvenir tant que ça. Non? Tu sais, je veux dire... C'est peut-être à cause que je viens des Maritimes, mais tu sais, ma monoparentale, genre, on a eu vraiment de la misère. Tu sais, j'ai vécu vraiment avec vraiment rien. Tu sais, on mangeait du spaghetti avec la margarine, tu sais, vraiment, là. Ça m'a vraiment marqué toute ma jeunesse. Puis je pense que c'est pour ça aujourd'hui, comme je vais jamais être pauvre, là. Tu sais, comme j'ai... C'est ancré en toi, ça. C'est PTSD, là, à ce point-là. C'est PTSD. Mais je peux dire que ça bâtit mon caractère en moins de 10%. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je suis qui je suis, puis je fais qu'est-ce que je fais, puis je suis capable de je suis un hustler, là, tu sais, solide, là, tu sais, School of Hard Knocks. J'adore. Puis fait que ça m'a vraiment bâti mon caractère. Tu sais, mais tu sais, j'ai jamais voyagé quand j'étais jeune. J'ai jamais été dans un voyage, jamais été à Disney, jamais... T'as jamais profité de ces éléments? Eu la chance de profiter de ces éléments? J'ai jamais eu la chance de profiter de rien. J'avais une mère qui m'aimait puis qui faisait son possible, mais c'était pas facile pour elle non plus. Fait que je l'ai jamais... je veux dire, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, là, tu sais. Mais l'enfance, c'était pas... Ouais, c'est plus ou moins. Props à... chapeau à ta mère. Ouais, parce qu'elle a bâti tout un homme. Méchante pièce d'homme, comme méchante pièce d'homme, on va le dire de même. C'est ça, exact.
Mais tu sais, je veux dire, j'ai quand même eu des t'as des bons souvenirs. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai des mononcles, des matantes là, qui me sortaient, des grands-parents qui étaient là pour moi, puis tout ça. Puis comme, tu sais, j'ai jamais vraiment manqué de rien. Tu sais, j'avais besoin de paire de bottes, mais quelqu'un qui m'en achetait tout ça, whatever. Tu sais, c'était pas ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, le core. Mais tu sais, j'ai jamais eu... tu sais, comme... Puis... Mon fils a 8 ans, puis, tu sais, je veux dire, il est en Europe, Cuba, Mexique, République, tu sais, Floride, tu sais, ils ont tout fait, tu sais, comme, tu sais, j'ai vraiment essayé de donner qu'est-ce que moi, j'avais pas, mais à un moment donné aussi, c'est que c'est peut-être le c'est too contraire. much, parce que dans le fond, tu sais, je suis en train d'acheter son amour. Et au final, ce qu'il veut, c'est mon temps. Hey, c'est bon, man! Full circle, man! Full circle! Non, mais quand tu y penses, ouais, écoute. Tu sais, il y a des éléments que toi... Non, j'irai pas là, on n'ira pas là. C'est ça, on n'ira pas là. J'ai 2 dernières questions. Vas-y. Pour toi. Excellent. La première, puis je veux vraiment que tu prennes le temps d'y penser parce que je la mets toujours en dernier, puis je l'aime beaucoup, cette question-là. C'est, t'as la chance... c'est-tu la dernière ou l'avant-dernière? OK, l'avant-dernière, mais comme la dernière, c'est juste... En tout cas, tu vois. Ouais, c'est un recap. T'as la chance de dîner avec 3 personnes. Yes. Non, de rencontrer 3 personnes dans ta journée. Une pour le déjeuner, une pour le dîner, une pour le souper. Oh my God, OK. Puis la personne peut être décédée. Dead or Alive. Elle peut être dead or alive. Ça peut être genre Marc Aurelius, tu comprends? Comme ça peut être genre un empereur romain. Ça peut être n'importe qui, man, que t'as en tête. Un acteur, n'importe qui. Accessible ou pas, il n'y a pas de limite. Avec qui tu déjeunes, avec qui tu dînes, avec qui tu soupes. Oh, le repas n'a pas d'importance. Tu pourrais manger un steak and egg, là, je m'en fiche. Ouais, c'est ça. Tu parles de 3 soupers. Ouais, c'est ça, 3 soupers. 3 soupers qui je vais aller souper avec, tu sais. Oh my God. Hey, ça, c'est une bonne question, man. Puis là, faut que tu fais attention quand tu réponds ça, parce que comme genre, t'es comme yo, tu sais. D'un coup, il t'appelle. Non, il m'appellera pas, mais je dis comme, juste que comme, tu sais, comme qui m'a inspiré à ce point-là, où je comme tu dis, wow, tu sais. Moi, il y a une affaire, par exemple. OK, le premier, là, ça serait niaiseux, là, mais c'est Pierre Elliott Trudeau. OK? OK. Le père à Justin. Ouais. Parce que, il me semble, dans le temps de Cuba, puis Fidel, puis sa femme, puis Kim Cattrall, puis tout whatever qui se sont passés dans ces années-là, là, je sais pas, 50, 60, 70, je sais pas, là, mais il me semble qu'il avait une vie assez jet-set, ce kid-là. Puis je me dis, j'aimerais ça être une mouche sur un mur, là, puis, tu sais, entendre ces histoires de comme, man, tu sais, c'est comme l'histoire du Canada, dans le fond. La guerre froide, tout ça, mais il me semble, c'est comme, wow, tu sais, je me dis, Jesus, tu sais, comme, il y a quoi à faire là-dedans, tu sais. J'aime ça. Deuxième, c'est sûr, c'est mon boy Steve Jobs. Tu sais, je veux dire, moi, dans le fond, je suis un fan d'Apple. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'avais pas d'ordinateur quand j'étais jeune. J'étais pauvre. Tu savais pas faire du graphisme. Mais tu sais, j'ai jamais eu un PC. Fait que moi, de toute ta vie? J'ai jamais eu un PC, un Microsoft. J'ai jamais touché ça parce que dans la fin des années 90, quand j'ai commencé mes formations en conception graphique, c'était déjà sur une Mac. Fait que, tu sais, les Power Mac, là, des Power Mac 3, comme même avant qu'Apple était Apple. C'était même pas cool d'avoir du Apple, mais tous les logiciels dans ce temps-là, les Photoshop 1, là, c'était tout sur du Mac et non sur du PC. Fait que, tu sais, ça a toujours été un Mac platform. Fait que, tu sais, hey, j'avais payé 800$ le premier iPod. Wow. Le premier iPod de 5 le nano, gigs. genre? Non, 5 gigs. C'était une brique big. Là. C'était gros de même. C'était la première génération des iPods. Tu sais. J'avais, tu sais, comme les vieux iMac avec l'écran, puis la langue, la boule. Tu sais, comme tout dans le fond, comme 2 ans... 1 an après que Steve Jobs est revenu à Apple. Genre. Après qu'il a quitté Pixar? C'est ça. C'est comme dans le fin fond des années 90, début 2000, mais comme tu sais, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas rien de ça. Moi, là, le premier iPhone, là, j'ai eu toutes les générations de iPhone 1 à iPhone 14. Là, j'étais un gros fan d'Apple, puis honnêtement, Steve Jobs, belle inspiration. C'est sûr certain qu'il y a comme un... Puis une affaire que j'ai vu en entrevue avec ce gars-là qui m'a vraiment comme frappé depuis... Il y a 2 affaires qu'il m'a dit dans ma vie. Vas-y. Pas personnellement, non, mais tout ce que j'ai... Premièrement, la journée que tu réalises là,
que les gens qui sont en position de pouvoir sont pas plus intelligents que toi. Il n'y a aucune raison pourquoi toi, tu peux pas être ça. Wow. OK? Ça là, c'est la première affaire. Quand tu réalises que ces gens-là se sont juste entourés des meilleurs ingénieurs, puis les meilleures personnes, puis les meilleurs thinkers autour d'eux autres, sont capables de gérer un orchestre, là, la journée que tu réalises qu'ils sont pas plus intelligents que toi, que n'importe qui peut le faire, c'est juste ça prend comme, tu sais, des couilles de le faire, c'est là que ta vie va changer. Deuxième affaire qui m'a appris, c'est que tant que tu ne te demandes pas, tu ne sauras pas. Steve Jobs, à l'âge de 14 ans, il a trouvé le nom de téléphone de M. Packard, là, de HP. Là. OK, je ne connais pas. Anyway, Steve Jobs avait 14 ans. Il a trouvé son numéro dans le livre de téléphone, dans les pages jaunes. Oui. Puis, il a appelé le gars et il a dit « Hey, je suis Steve Jobs, j'ai 14 ans, je suis en train de bâtir des transistors là, pour un projet d'école. Tu n'aurais-tu à ton usine à quelque part que je pourrais avoir, tu sais? » Au CEO de HP, là. Tu sais, en 1962, whatever, tu sais, je sais pas quel... 72, mettons. Tu sais, whatever, tu sais, il a 14 ans, tu sais. Puis là, le CEO de HP, John Packard, je pense son nom, il a tellement trouvé ça comme incroyable qu'un petit kid l'a appelé qui a donné une job d'été. Wow. Chez HP. Puis là, éventuellement, il a travaillé chez Atari, tu sais, puis là, Apple, a fondé Apple avec Steve Wozniak et compagnie. Fait que la morale, c'est que tant que tu n'appelles pas pour demander, tu ne sauras pas la réponse. Tu n'auras pas de oui, tu n'auras pas de non. Puis quand j'ai commencé en marketing, c'était la même affaire parce que j'étais constamment comme genre, et moi, là, quand est-ce que tu es un gars du Nouveau Monde qui arrive ici, qui ne connaît pas personne, genre, puis tu essaies de vendre des flyers, des cartons postales, puis comme des cartes d'affaires à du monde, puis faire des logos, mais qu'est-ce que tu fais, man? Tu te cold call, faut que tu rentres dans les business. T'as pas le choix. Tu sais, hey, t'as-tu besoin de quelque chose, man? Tu sais. Et puis moi, là, je me souviens, le premier contrat de design que j'ai eu, c'était pour rapper un truck. Ça s'appelait Enviro Seal. Puis le gars, il sealait des driveways. Mm-hmm. Puis, je me souviens pas comment c'était, mais je pense que j'avais chargé comme 400$ au total pour tout le brand. Carte d'affaires, logo, tout ça. Mais 400$ dans ce temps-là, là, c'était comme si j'avais eu 40 000. Là. Hein? Mais non, mais c'était un gros montant, mettons. C'était un gros montant, 400. Peut-être c'était 800. Anyway, je me souviens plus c'était montant. Ce que tu veux dire. Mais pour moi, là, c'était énorme. Tu sais, un petit kid qui sort du collège qui a fait 11,50$ toute sa vie, tu sais. Puis là, t'arrives là, puis tu te fais comme un 400$ dans une semaine. Là. C'était comme genre, là, this is it. I was born to do this à 400$, tu sais. le dream come true. Mais, tu sais, je me suis essayé, j'ai dit, écoute, man, tu sais, moi, là, s'il m'aurait dit 20$, j'aurais dit oui, tu sais. Mm-hmm. J'ai dit, comment ça, tu sais, tu me chargerais combien? 400$. OK. Tu sais, Poker Face au bout, là, j'étais comme, Bon, c'est celui qui est sorti, là, j'ai crié, là, oh my God, 400$! Comme un film, là, je te jure, c'était crazy. Fait que Steve Jobs, ça, c'est mon deuxième cas. C'est excellent. Penses-tu que Steve Jobs a crié oh my God quand le gars d'HP a donné une job? C'est sûr. Pourtant, j'ai lu la bio de... j'ai pas lu au complet, par exemple, la bio de Steve Jobs. Parce que j'ai jamais lu. C'est une brique de 800 livres, là, de 800 pages. Je me suis pas rendu à la fin, je t'arrêtais à moitié. Je vais le relire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Fait que lui, il a trouvé son numéro dans le téléphone, l'a appelé, il a dit hey, j'ai besoin des parts pour mon projet d'école, tu en as-tu? Il a tellement trouvé ça cute qu'il a dit OK, cet été, tu vas travailler chez nous dans l'usine. Le troisième. Puis, troisième, je dirais. Hey, ça, c'est une bonne question. Puis là, ça dépend où ce que je suis dans ma vie là-dedans. Mm-hmm. Parce que je dirais, tu sais, 10 ans passés, ça serait David Carson, qui est comme un designer graphique de la Californie, énormément réputé. Un génie. C'est comme le Godfather of graphic design, dans le fond. David Carson. Mais aujourd'hui, je suis plus en vidéo. Okay. J'irais luncher avec Peter McKinnon. Okay. Peter McKinnon, c'est un YouTuber qui a à peu près 4 ou 5 millions de followers. Puis c'est un gars qui est super cool, plein de tatous, fait plein de vidéos. C'est comme... Je suis en train de porter sa casquette right now. Okay. Très cool le logo. Puis c'est un Canadien, il est à Toronto. OK. Puis travels the world.
faire de la photo. Parce que moi, dans le fond, tu sais, je fais du graphic design, du vidéo que le monde me connaît de, mais ma vraie passion, c'est la photo. Ouais. Puis les gens, s'ils voyaient le catalogue, pas le catalogue, le portfolio en fait, d'appareils que tu as. Là, non, c'est ça. C'est intense, mon affaire. Mais puis lui aussi, par nature, il est un photographe, mais comme c'est un vidéo editor, là, puis il fait du YouTuber, puis tout ça, des TikTok, whatever. Mais puis c'est un gros amateur de café, il a sa propre brand de café, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est un gars que j'ai beaucoup de respect pour, puis que je trouve qu'il me ressemble beaucoup. Minus le 200 livres, là. mais il est vraiment sharp, puis je pense que c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, tu sais, c'est inspirant. C'est inspirant parce que, tu sais, moi, j'aime poser cette question-là pour voir un peu, ça me donne un peu l'idée de qui sont tes modèles. Parce que tu me proposerais pas, genre, des gens qui n'auraient pas d'allure, puis ça te permet aussi, parce que de ce que j'ai vu à date, ça permet aux invités de penser réellement à qui pourrait avoir autour de la table. Ouais, c'est ça. Puis que ça t'amènerait aussi 100%. Comme tu sais... C'est ça que la question amène. Tu sais, Steph Kearns, elle avait dit Jimi Hendrix, là, puis comme, j'étais... Pourquoi? Puis là, elle m'expliquait son art, puis ainsi de suite. Elle m'expliquait plein d'affaires, puis j'étais comme, c'est vraiment cool, tu sais, actually. Ouais, c'est ça. Mais c'est où est-ce qu'elle irait avec ça après, tu sais. C'est que elle pourrait faire avec ça après. Là, c'est ça la beauté de la question. Yes. Puis, en terminant... Qui est accessible d'une certaine manière, quoique j'ai pas de problème à défoncer des portes. Ouais. Que t'aimerais que j'invite sur le podcast. Qui t'aimerais écouter? Tu sais, je trouve que tu fais une bonne job déjà à inviter des gens, des amis, aussi des collabs dans Argon, tout ça. Mais il y aurait une couple de personnes. Comme? Pierre chez Artisan Distillery, je le trouve vraiment sharp. Ouais, c'est vrai. Fait que Pierre serait un bon Pierre gars. Manta. Pierre Manta serait un bon gars, malgré qu'il m'a texté hier soir, là, mais lui, il texte, après ça, il ne parle plus pendant 2 semaines. Il est dur à rejoindre. Deuxièmement, je dirais Ben Loulou. Olivier Ben Loulou, je pense pour un kid de Gatineau, de bâtir un empire, de faire des deals avec les armées américaines, tout ça, puis comme bâtir un brand aussi fort que ça, puis être capable de vendre ça, puis investir dans d'autres affaires, puis vivre de sa passion. Puis tu sais, comme, quand on regarde le mentorat, puis business coach, puis les affaires de même, tu sais, moi, c'est des gens que je veux entendre de, tu sais, des gens que je trouve qui vont m'amener ailleurs plus rapidement. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Après ça, je dirais peut-être Marc Lauzon aussi, de Marc Marine. Je pense que ça serait cool. Je le connais pas, lui. Olivier, M. Benoulou puis Pierre, j'ai plus de contacts avec eux autres ou des contacts qu'ils connaissent. Puis j'aimerais ça inviter les 3 frères Arsenault à ton podcast en même temps. Hey, ça serait impossible de les avoir les 3 ensemble, probablement. Là, comme je pense pas que c'est... ils ont-tu une bonne chimie ensemble? Je sais pas. Parce qu'ils sont tellement high-level, ces gars-là, que je connais pas. Aussi, c'est que je pense qu'il y a tellement de compétition entre eux autres aussi qui fait en sorte que, comme genre, il y a peut-être un petit peu de friction, mais les 3 ensemble, là... On lance l'appel. On lance l'appel aux frères Arsenault, malgré que les chances qu'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast rendu à Star Site, là. Oh, mais il n'est pas en live, dude. Ouais, je sais. Ouais, après, juste comme genre. Mais comme je dis, Jimmy. On va faire plein de clips. Je dis, je pense. Jimmy, Mathieu, puis c'est Yannick, je pense. Yannick, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu peux amener ces 3-là, là, dans une chambre, là, puis commencer à parler de leur discours en immobilier, là, parce que tout le monde sait que j'adore les agents immobiliers. Je suis un gros fan de courtier immobilier. Puis... www.morganmarketing.com. Non, c'est ça. Non, mais écoute... un très bon travail avec eux. J'en ai fait beaucoup. J'en fais plus, malheureusement. Ça fait près d'un an et demi que je ne fais plus de courtier immobilier. Mais parce que, dans le fond, tu sais, c'est qu'à un moment donné... C'est du go. Ben, ça vient tout du pareil au même. Puis honnêtement, je trouve que comme quand t'as fait un, l'autre te copie, c'est comme il n'y a pas d'individualisme là-dedans. Ton créatif, il meurt. Ouais, un peu. Fait que tu sais, comme dans le fond, les gens ne réalisent pas que je fais encore des concessionnaires automobiles à tous les mois. En début, comme les gens essaient de me rejoindre dans le 1er puis le 7 du mois, là.
dealer time. T'sais, moi, là, j'en ai des brands à faire, là, des Hyundai, puis des Chrysler, puis des Jeep, puis des Acura, puis des... En tout cas, tu sais, T'en as beaucoup. J'ai ben des chars à faire. Fait que je suis bien occupé. Puis après ça, à un moment donné, c'était comme une semaine de real estate. Fait que là, je faisais comme tous les courtiers Remax de la région. Là, fait que là, à un moment donné, c'est comme yo, man. Comme, tu sais. Puis, tu sais, je savais qu'on vivait un pic avec le real estate, comme, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, comme le sure bet, là, c'est... Ouais, faut que tu te repositionnes. Tu sais, comme il faut que je retourne dans mes sources, là. Puis à un moment donné, c'est comme genre, OK, j'en ai fait un peu. Puis j'étais tellement occupé à faire des vidéos de courtier immobilier que... À un moment donné, le monde pensait que je faisais juste ça. Là. Je suis comme, wow. Je suis pas juste dans ce game-là. Je suis pas un courtier, moi, c'est là. Ouais. Parce que je fais bien d'autres affaires que ça. Fait que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, j'en fais plus. Mais dans le fond, le marché a comme un peu crashé. Fait qu'au bout de la ligne, c'est plus grave. Là. Fait que c'est ça. Chris. Yes! Merci pour ce bel échange, mon vieux. Écoute, juste te dire, là, si vous avez besoin d'un podcast, faire un podcast... La chambre est extrêmement belle. Le son est bon. Les angles de caméra, c'est vraiment, vraiment nice. Fait que j'invite d'autres courtiers qui veulent faire un podcast de courtier de venir m'en faire ici. N'importe qui, en fait, qui veut faire un podcast. Puis, honnêtement, c'est bien rodé. C'est bien ça. J'apprécie. Puis, je vais faire, avant de faire le mot de la fin, je vais te remercier parce que tu as été... sans filtre aujourd'hui non plus. Tu as dit qu'est-ce que tu avais à dire. Tu as une belle histoire, Chris, puis tu es inspirant comme personne et comme entrepreneur. Merci. J'invite les gens à visiter mon site web, morganmarketing.ca. Si vous avez besoin de services de conception, programmation de site web, design, photographie et surtout du vidéo. Et aussi Chris Morgan's Bizcast, que je vais donner des conseils. Ça fait 5-6 ans que je fais ça, que je fais un petit podcast à tous les mois ou tous les 2 mois quand j'ai la chance. Puis je vous fais des tips and tricks, des top 5 de comment diriger votre stratégie marketing numérique. Je vais mettre les liens des deux, en fait, dans la disposition. Parfait, puis on va faire un paquet de reels avec ça. Il y a vraiment beaucoup de golden nuggets que tu as partagé aujourd'hui. J'espère. Puis honnêtement, c'est toi ma petite golden nugget. Merci. De rien. Je les aime, tes golden nuggets. Sur ce, passez une bonne soirée. Salut, guys. Au revoir.